Salut les gars, c'est Widium, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, tout simplement je vais vous présenter les cartes qui permettent de prendre contrôle d'un monstre de l'adversaire dans Yu-Gi-Oh! Donc je vais vous présenter des cartes un peu méta, d'autres un peu moins méta, mais c'est vraiment pour vous expliquer un peu toutes les possibilités. C'est des cartes qui sont quand même assez fortes, parce qu'au final, prendre contrôle d'un monstre, ça reste super puissant. Moi, sachant que, sans vous mentir, moi je joue clairement plusieurs cartes de prise de contrôle dans mon deck Griffrayer, tout simplement parce que c'est trop fort. Donc tout simplement, on va passer directement à la présentation des cartes. Donc alors, en premier, on a Répression. Donc c'est une carte piège continue, donc la plupart du temps, on va la jouer en Go First. Donc on peut l'activer en ciblant un monstre face recto contrôlé par votre adversaire. Prenez-en le contrôle. Tant que vous contrôlez le monstre, il ne peut ni attaquer ni activer d'effet. Lorsque le monstre quitte le terrain, détruisez cette carte. Donc voilà, tout simplement, je pense que du coup si on casse cette carte, la prise de contrôle se perd, donc du coup le monstre revient sur le board d'origine. Mais ça reste une carte assez puissante parce qu'au final... tu peux go first et voler un monstre pour qu'il évite de partir. Par exemple, contre un Kashtira, tu vas le bloquer, lui voler son Fenrir. Fenrir, sachant qu'il a un effet quand même assez puissant. Dès qu'un monstre active un effet, on peut bannir face verso une carte sur le terrain. Donc non, c'est très très fort. Répression, je trouve que c'est vraiment pas mauvais dans la méta actuelle. Ensuite, on a Double Croix de Sprite. Donc là, je vais vous présenter des cartes un peu, un petit peu situationnelles, comme des cartes moins situationnelles et vraiment basées sur un archétype. Là, pourquoi je vous présente Double Croix de Sprite? Parce que ça ne précise pas Sprite précisément. En gros, on n'est pas obligé de posséder des liens de Sprite pour pouvoir faire l'effet, et donc c'est ça que je trouve fort, c'est assez générique. Donc on cible un monstre sur le terrain ou dans l'un des cimetières, puis activer un de ses effets. Donc soit tu attaches la cible à un monstre de rang 2 que vous contrôlez comme matériel, donc par exemple si tu as... un chamanquin, tu peux tout simplement voler un monstre soit dans le cimetière, soit sur le terrain, et puis tu peux le mettre en tant que matos. Ensuite, tu as un autre effet possible, placer le monstre ciblé contrôlé par votre adversaire dans votre zone pointée par votre monstre Link 2, et prenez-en le contrôle. Tu peux aussi invoquer spécialement le monstre ciblé dans l'un des cimetières dans votre zone pointée par votre Link 2. On a Changement de cœur. Donc changement de cœur qui est limité à 1 parce que c'est très puissant. Ciblez un monstre contrôlé par votre adversaire jusqu'à la end phase, prenez-en le contrôle. Sachant que là on n'a pas la restriction comme quoi il ne peut pas battle. Et c'est ça qui est puissant dans cette carte parce que tu peux très bien voler n'importe quel monstre et battle derrière avec. Et c'est fort, on va pas se mytho, c'est très très fort. Donc moi je l'ai dans mon deck Griffrayer parce que c'est une carte très puissante. Ensuite on a Rondo du Reflet Mikanko. Donc je vais parler de base de l'archétype Mikanko qui permet de voler en équipement. Enfin en fait on équipe un monstre de l'adversaire et on peut le voler. Avec cette carte par exemple, regardez, équipable uniquement à un monstre de l'adversaire. Tant que vous contrôlez un monstre Mikanko, prenez le contrôle du monstre équipé. Aucun joueur ne peut activer les effets du monstre équipé tant que vous le contrôlez. Lorsque cette carte quitte le terrain, envoyez le monstre équipé au cimetière. Donc ce qui est fort, c'est que tu peux voler au bon moment un monstre, pareil, et en plus tu peux l'activer pendant le tour adverse, celle-là, tout simplement parce que c'est l'effet de la rituel Mikanko. Si cette carte est dans le cimetière, tu peux l'activer depuis ton cimetière en gros, donc c'est super puissant. Voilà l'arraché, donc une carte un peu plus rétro. D'ailleurs, je crois qu'elle est banne, celle-ci, il me semble que cette carte est bannie. Voilà l'arraché, je vais peut-être dire une connerie, mais je suis pas sûr en fait. Donc on peut l'activer à un monstre, l'équiper à un monstre de l'adversaire, pardon. Prenez le contrôle du monstre, équipé durant chacune des stand-by phases de votre adversaire et il gagne 1000 F points. Donc ouais, je crois qu'elle est bannie celle-là. Ensuite, permutation de créature. Chaque joueur choisit un monstre qu'il contrôle et échange son contrôle avec celui choisi par l'adversaire. Le reste de ce tour, ces monstres ne peuvent pas changer de position de combat. C'est puissant parce que par exemple, je sais pas, t'as un boss monster du côté adverse qui est vraiment très compliqué à passer parce qu'il a de grosses attaques. Par exemple pour les matchs rétro, toi t'as un petit monstre de merde, tu fais ça, le gars il est obligé de cibler son monstre, son boss monster et du coup tu lui voles. Alors Tragoedia, du coup c'est un monstre démon. Lorsque vous recevez des dommages de combat, vous pouvez invoquer spécialement cette carte depuis votre main. Cette carte gagne 600 d'attaque et 600 de défense pour chaque carte dans votre main. Une fois par tour, vous pouvez envoyer un monstre depuis votre main au cimetière pour cibler un monstre face recto contrôlé par votre adversaire du même niveau que le monstre envoyé.
Prenez le contrôle de la cible. Une fois par tour, vous pouvez cibler un monstre dans votre cimetière jusqu'à la phase. Le niveau de cette carte devient celui de la cible. C'est pas si dingue parce qu'il faut absolument avoir quand même suffisamment de monstres du même niveau. Après, si on joue un deck avec des niveaux 4, la plupart du temps, dans tous les decks, c'est des niveaux 4. Mais c'est vrai que ça reste quand même complicados. C'est très situationnel, mais voilà, j'étais obligé de vous la présenter parce que c'est une prise de contrôle aussi. Dragulion, 2 monstres de type dragon de niveau 8, donc c'est quand même assez compliqué à l'avoir. C'est dommage que ça soit pas niveau 6 parce que bestial, ça serait quand même assez intéressant pour le coup. Une fois par tour, si vous contrôlez aucun monstre, vous pouvez détacher un matériel X6 de cette carte pour activer un de ses effets. Invoquez spécialement un monstre de type dragon depuis votre main. Ciblez un monstre de type dragon contrôlé par votre adversaire, prenez-en le contrôle. Jusqu'à la fin du tour de votre adversaire, les monstres de type dragon contrôlés par votre adversaire ne peuvent pas activer leur effet. C'est hyper situationnel et je vous le dis tout de suite, c'est pas dingue du tout. Voilà, on passe à la suite parce que c'est précisé. Cibler un monstre de type dragon contrôlé par votre adversaire. Donc c'est très situationnel. Alors du coup, après on a Groteuil, numéro 11, donc qui est joué dans Cache-Tiras, qu'il faut 2 monstres de niveau 7. Une fois par tour, vous pouvez détacher un matériel de cette carte, puis cibler un monstre contrôlé par votre adversaire, prenez-en le contrôle du monstre. Cette carte ne peut pas attaquer le tour ou activer cet effet. C'est vraiment pas mal, surtout qu'avec Cache-Tira, les monstres niveau 7, on en a facilement, et une prise de contrôle assez simple, donc vraiment gros œil, très important dans Cache-Tira, et même dans d'autres decks qui jouent des monstres niveau 7. Esprit polluant, défausser un monstre pour cibler un monstre de ce niveau contrôlé par votre adversaire jusqu'à la phase, prenez le contrôle de la cible. Je trouve que par rapport à un changement de cœur ou autre, c'est très coûteux, parce que déjà tu vas défausser un monstre, et en plus, il faut que ce monstre soit le même niveau que le monstre que tu veux voler. Trop situationnel, mais voilà, je suis obligé de vous la présenter. Ça peut être intéressant quand même dans certaines situations, malgré que je trouve qu'il y a mieux à mettre. Alors, Capture Splash, ça c'est très situationnel, mais ça peut être intéressant pour certains decks. Lorsque votre adversaire invoque par Xyz, bannissez 2 monstres de type poisson depuis votre cimetière pour cibler le monstre Xyz face recto, prenez le contrôle de la cible. Bourse des âmes, une vieille carte du coup. Ciblez un monstre contrôlé par votre adversaire, ce tour. Si vous sacrifiez un monstre, vous devez sacrifier le monstre ciblé comme donc c'est pas vraiment un vol. C'est pas vraiment un vol parce que du coup tu prends pas vraiment possession du monstre, mais je trouvais ça intéressant de le mettre quand même parce que tu vas quand même te servir de son monstre pour te faire des petits effets ou te faire des invoques, donc voilà. Tempête des monarques, donc ça c'est une carte magie rapide. Une fois durant ce tour, si vous allez sacrifier un ou plusieurs monstres que vous contrôlez pour une invocation de sacrifice, vous pouvez sacrifier un monstre contrôlé par votre adversaire comme si vous le contrôliez. Donc pareil, c'est pas vraiment une prise de contrôle, mais du coup c'est comme un petit peu les Flunder fait avec la carte magique, je sais plus exactement le nom, mais du coup tu vas voler indirectement le monstre pour faire ton invoque. Donc moi je le considère comme une prise de contrôle indirecte. Ensuite, Assaut de l'air, méca encre-veuve. Donc celle-là pareil, c'est situationnel, c'est très basé quand même sur le deck SS. Si vous contrôlez aucun monstre dans votre zone monstre main, ciblez un monstre à effet face recto sur le terrain, annulez les effets du monstre. Puis si vous avez minimum 3 magies dans votre cimetière, vous pouvez prendre le contrôle de monstre jusqu'à la end phase. Pas mauvais, tout simplement parce que tu vas pouvoir quand même déjà annuler les effets et ensuite prendre le contrôle. Bien évidemment, si les effets du monstre sont déjà annulés, tu peux pas prendre le contrôle du coup, parce que tu peux pas le cibler, tu peux pas annuler ses effets s'ils sont déjà annulés. Mais ça reste pas mauvais, surtout que c'est une magie rapide. Ensuite, j'ai mis charmeuse, tout simplement, parce que c'est quand même pour préciser que les charmeuses, toutes les charmeuses, peuvent quand même voler un monstre dans le cimetière de l'adversaire pour le spé sur une case ciblée par celle-ci. Donc Dark est quand même très présente dans le format. Elle va peut-être un peu moins. Moi, je sais que je joue pas mal Ossa dans mon deck Guildfrayer parce que déjà je joue des terres. Et ensuite, franchement, voler un Fenrir, voler un Fenrir, voler même un Guildfrayer Cache-Tiras, ça m'arrange beaucoup. Mais je joue aussi Dark parce que voilà, je joue aussi des ténèbres et Dark, il y a toujours des petites dingueries à aller chercher dans le cimetière de l'adversaire, vu que c'est beaucoup de ténèbres quand même dans Yu-Gi-Oh. On a aussi donc du coup TTT, tout simplement avec l'un de ses effets, on peut voler le monstre aussi adverse. Donc admettons il a fait un effet de monstre, tu peux choisir l'effet pour voler aussi un monstre. Donc je suis obligé de mettre TTT même si tout le monde la connaît. Elle est assez intéressante. Moi je joue beaucoup TTT pour voler le monstre. Je vous cache pas que la draw ça m'arrive.
Mais c'est vrai que j'aime bien voler. Hein. J'aime bien voler le monstre, c'est toujours intéressant, surtout dans mon deck à moi. Regarder la main, ça m'arrange un peu moins, parce que vu que je suis un deck go second, je vais pas souvent aller regarder la main, parce que le gars il a tellement usé ses ressources que ça m'intéresse pas trop. À part si j'ai peur d'un Nibiru. Contrôle mental, c'est une carte que j'apprécie énormément, que je joue aussi dans mon deck Griffrayer, bah tout simplement, c'est un peu comme changement de cœur, mais un peu moins fort. Ciblez un monstre contrôlé par votre adversaire, jusqu'à la end phase, prenez le contrôle de la cible, elle ne peut pas déclarer d'attaque ni être sacrifiée. C'est un peu moins fort, mais c'est pas non plus une carte de merde. Je crois qu'elle est limitée à 1 aussi, donc c'est pas mauvais, hein. On peut... Moi, je la joue parce que j'adore hein, tout ce qui est prise de contrôle, comme je vous l'ai dit. Ensuite, on a contrôle cérébral. Donc, on paye 800 FP. Puis, on cible un monstre face recto contrôlé par votre adversaire qui est invocable normalement ou posable normalement. Jusqu'à la end phase, prenez le contrôle de la cible. J'aime moins cette carte parce que du coup, c'est vraiment... Il faut que l'adversaire joue des monstres un peu normaux. C'est fort contre... un Flunder, mais c'est tout, quoi. Genre... voilà, il faut mieux jouer contrôle mental ou même changement de cœur, parce qu'il n'y a pas cette précision d'être invocable normalement, etc. Ensuite, on a contrôleur d'ennemis. Moi, j'adore cette carte, je la trouve trop stylée. Et puis, elle est pas mal, hein. Regardez cet effet. Activez un de ses effets. Ciblez un monstre contrôlé par votre adversaire, changez la position de combat de la cible. Ce qui est fort, c'est que dans mon deck Griffrayer, ça peut être intéressant, rien que pour proc les effets, par exemple, de Rage Hurt, proc les effets de ma terrain. Donc je vous dis, cette carte est vraiment très intéressante. Ensuite, on sacrifie un monstre, puis ciblez un monstre face recto contrôlé par votre adversaire. Jusqu'à la end phase, prenez le contrôle de la cible. Celle-ci, je la joue pas dans mon deck parce que tout simplement, cet effet-là m'embête un peu. De devoir sacrifier un monstre, ça m'embête un peu. Je trouve que c'est pas gagner un monstre. Du coup, tu payes un pour gagner un et j'aime moins. Mais par exemple, dans Sprite, cette carte est folle. Il suffit que tu sacrifies une lotte agile, tu voles un monstre. Donc en fait, comment ça va se passer? Tu vas voler un monstre de l'adversaire, tu vas ensuite proc l'effet de l'hôte agile. Donc en une carte, tu auras gagné 3 monstres sur ton board. 2 casteurs agiles et un monstre de l'adversaire. Donc dans Sprite, dans tout ce qui est... même que je pense contre des decks où en fait il y a des effets dans le cimetière, tout simplement, il faut utiliser cette carte. C'est juste trop fort. Ça te permet de défausser en quelque sorte, enfin de mettre un monstre dans le cimetière pour proc ses effets et ensuite voler un monstre. Donc non, c'est très puissant. C'est une carte vraiment un peu situationnelle au final, mais vraiment intéressante parce qu'en plus c'est une magie rapide, donc tu peux le faire pendant le tour adverse et c'est ça qui est intéressant, je trouve, c'est que du coup le sacrifier un monstre est un peu moins pénalisant parce que moi sur mon board par exemple Griffrayer, j'aurais ma lien et j'aurais toujours un monstre en plus à côté de lui. Je la pose, admettons. Je sacrifie le Griffrayer qui reste un peu à part, et derrière, je lui vole un monstre pour pas qu'il parte, et ça, c'est trop puissant. Donc sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à mettre le petit like, on commente, on me dit la carte que vous avez préférée. Moi, pour le coup, c'est celle-ci, mais je pense que vous aurez forcément peut-être d'autres cartes que vous pourrez kiffer. Et puis on n'hésite pas à s'abonner pour donner de la force. Il y aura pas mal de petites vidéos comme ça, là, un peu sur les informations de cartes, sur des petites présentations de deck, sur la présentation de la méta, donc n'hésitez pas. Et puis voilà, sur ce les gars, peace.